Bonsoir. Enfin, un certain soulagement avant l'expiration du délai à Kampala. 85 passagers donc de l'Airbus et les 13 membres de l'équipage ont été libérés dans l'après-midi par le commando palestinien. Cependant, ils gardent encore en otage à Entebbe les Israéliens et ceux qui possèdent une double nationalité. En outre, l'ultimatum est repoussé à dimanche. Ils ont été relâchés, et c'est là le fait exceptionnel, à la suite de la décision du gouvernement israélien de négocier avec les pirates de l'air. Avant les délibérations, le Premier ministre israélien avait en fin de matinée reçu une délégation des familles des otages qui exigeait que l'échange soit fait. Mais c'est un revirement dans l'attitude d'Israël qui n'a pratiquement jamais cédé à ce genre de chantage. Tel Aviv a demandé à la France de servir d'intermédiaire. Dès leur libération, les otages regagneront Paris. Ils débarqueront 24 heures après les 47 premiers qui étaient arrivés hier soir à Orly. Il faut avoir vu l'arrivée de ces gens, jusqu'alors anonymes, des otages en Ouganda, pour mesurer ce que signifie un détournement d'avion, l'acuité du drame, ses répercussions, le bouleversement des familles et des proches. Et puis subitement on découvre la réalité, des visages, des pleurs, des effondrements, des parents qui se reconnaissent, qui se soutiennent, des bébés que l'on serre et que l'on croyait perdus, des visages rayonnants. Et puis ces enfants presque gouailleurs, fiers de l'aventure qu'ils ont traversée comme un western, mais dont ils ont saisi chaque péripétie avec la lucidité de l'inconscience. Ils avaient beaucoup de matériel, alors c'était assez dangereux. Vous avez quoi? Des grenades et des boîtes d'explosifs. Comment ils ont détourné l'avion? Comment ça s'est passé? Eh bien, un monsieur, tout d'un coup, a crié et est tout de suite allé vers la cabine du pilote. Elle a un pistolet, 3 autres sont sortis, une femme et 2 hommes. Et ils ont tout de suite maîtrisé l'avion, ils ont fait avancer tout le monde vers l'arrière de l'avion. Ils les ont fouillés, ils ont enlevé pratiquement tout. Quand on est arrivé, tout s'est bien passé. Des fois, il y a eu quelques moments de peur, mais sans ça, ils ont été assez remplis d'enfants. Et puis dehors, un nouveau drame. Dehors, il y a les familles de ceux qui n'ont pas été libérés. Certains ont des photos et demandent, avez-vous vu un tel ou une telle? Comment va-t-il? Vous n'avez pas vu Madame Dan, Esther Dan? Les libérés à qui manifestement on a demandé de se taire répondent que tout va bien, que ce n'est pas trop dur et que les otages ont à manger et à boire. Ils s'enfuient, gênés. Aujourd'hui, 100 autres otages ont été libérés et sont attendus à Paris dans la nuit. Il y aura ce soir d'autres larmes de joie et de nouvelles incertitudes. Car sur l'aéroport d'Entebbe, il reste 80 otages, tous israéliens. Enfermés dans cet aéroport, ici même, à quelques mètres de l'Airbus. Et il y a un nouvel ultimatum, dimanche, 14 heures. Cette sélection est terrible. Alors Israël a reculé devant le chantage. 39 prisonniers contre 80 Israéliens. Ce soir, à Tel Aviv, on vérifie la liste des détenus dont les terroristes demandent la libération.